savez que je proposais sur le plan économique de distinguer le back-office, ceux qui travaillent, qui cherchent, qui créent des produits mais qui ne les produisent pas quelque part, et ceux qui consomment les produits et ceux qui les vendent, ces produits. Donc le professeur, c'est déjà quelqu'un qui est dans le deuxième temps, si vous voulez. On peut dire que le premier temps est un temps d'effervescence, en quelque sorte. Ça se cherche, ça avance, ça tâtonne. Le deuxième temps, c'est un temps où les choses se figent. Ou du moins, elles ne se figent pas, mais on fait comme si c'était figé. Les gens qui vont écouter un professeur de secondaire, par exemple, bon, ils reçoivent un savoir qui est plus ou moins instauré, installé, et qui est, en quelque sorte, un langage accepté, convenu. C'est une chose qu'il faut savoir pour être intégré dans une société. C'est une culture basique. Ça n'a rien à voir avec la recherche, même s'il peut y avoir une forme de recherche pédagogique. Et cette distinction, on la retrouve en cyclologie. Parce que même pour une personne, il y a un temps de recherche et un temps d'exposition et de maîtrise. Et puis après, ça recommence. Et cette période, cet ensemble de phases couvre environ 6 ans. J'en ai parlé dans ce que j'appelle l'astro-horoscopie. C'est des périodes où nous entrons dans un processus de recherche un peu comme l'enfance, en quelque sorte. On découvre, on explore quelque chose. Et puis à un moment donné, on a exploré, on connaît le sujet, on le maîtrise, plus ou moins. Et ça, c'est le deuxième temps.